Kidnapping d'État. L'activiste Souleymane Gbagbo Koné, arrêté en France par la police d'Emmanuel Macron à la demande d'Alassane Ouattara. La France d'Emmanuel Macron sombre-t-elle définitivement dans l'arbitraire et la répression des opposants africains? La question se pose après l'enlèvement violent de l'activiste ivoirien Souleymane Gbagbo Koné, pro-Gbagbo notoire et pourfendeur du régime dictatorial d'Alassane Ouattara. Le mercredi 26 février 2025, aux alentours de 21 h, l'activiste descendait de son immeuble situé au 33 avenue Émile Zola à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne, en compagnie d'un de ses amis, un certain Belem, également activiste. Alors qu'il échangeait ses dernières paroles avec son camarade, une voiture banalisée surgit de nulle part. Une opération de type mafieux se met en place. Des agents encagoulés, lourdement armés, en sortent brusquement et se jettent sur lui. Il tente de résister, une bagarre s'engage. Les coups pleuvent, sa dent est cassée, son corps est roué de coups. L'objectif est clair, lui faire perdre toute capacité de riposte et l'embarquer de force. Mais le destin joue un tour imprévu au ravisseur. Alerté par la scène violente qui se déroule en pleine rue, une patrouille de police française arrive sur les lieux. Les encagoulés, pris de court, tentent de se justifier en exhibant des badges de police. Mais l'échange ne passe pas inaperçu. Il devient clair que cette opération n'a rien de légal ni de conventionnel. Une arrestation sur ordre d'Alassane Ouattara? La France, qui se targue d'être une démocratie respectueuse des droits de l'homme, s'est-elle muée en relais policier des dictatures africaines? Car cet enlèvement brutal ne tombe pas du ciel. Il est la continuité logique des méthodes répressives du tyran Ouattara, qui traque ses opposants partout où ils se trouvent. Comme ce fut le cas avec Steve Biko en Mauritanie, le despote Ouattara agit désormais à l'international pour neutraliser ceux qui dénoncent son régime criminel. Et Emmanuel Macron lui ouvre les portes. L'excuse avancée, une obligation de quitter le territoire français, OQTF, sous prétexte de situation irrégulière. Une farce. Qui ignore que derrière ces motifs administratifs se cachent des décisions purement politiques. En réalité, Souleymane Gbagbo Koné est en danger de mort. Son renvoi en Côte d'Ivoire signerait sa condamnation immédiate, car il est l'un des visages les plus gênants de la résistance en exil. Un premier contact avec son avocat confirme la situation. Preuve de la gravité de cette affaire, l'activiste a reçu la visite de son avocat, Maître Sylvain Senda, figure reconnue de la défense des droits de l'homme et engagé pour la protection des opposants africains. Une photo récente atteste de cette rencontre et témoigne du fait qu'il se porte bien malgré les violences subies. Mais la question demeure, pour combien de temps? Cette arrestation arbitraire ne doit pas être minimisée car elle s'inscrit dans une logique plus large de répression des voix dissidentes sous couvert de décisions administratives. La France, une terre d'asile ou une république bananière au service des dictateurs. Si un opposant peut être enlevé en France par des hommes de main étrangers, alors plus personne n'est en sécurité. Aujourd'hui, c'est Souleymane Koné Gbagbo. Demain, qui? Les journalistes? Les lanceurs d'alerte? Les citoyens lambda? Emmanuel Macron et son appareil répressif ont-ils décidé de transformer la France en terrain de chasse pour les dictateurs africains? Comment expliquer qu'un pays qui se réclame des Lumières et de la Déclaration des droits de l'homme permette de telles pratiques? Les méthodes utilisées rappellent les rafles d'un autre temps, les persécutions des régimes autoritaires, où les voix dissidentes sont réduites au silence par la force. La France n'est plus un sanctuaire pour les combattants de la liberté. Elle est devenue le bras armé des régimes dictatoriaux africains. Cette arrestation politique n'est que le début d'une répression généralisée. La diaspora africaine doit se lever contre cette dérive gravissime.
Car si la France de Macron devient une république bananière, où les dictateurs africains dictent leurs lois, alors plus personne n'est en sécurité. Affaire à suivre. Frères et sœurs de la diaspora, je fais cette communication pour vous donner la situation de M. Souleymane Koné, qui est retenu en zone de rétention de Vincennes. Alors, il est reproché à celui-ci d'être en situation irrégulière sur le territoire français. Le préfet a eu à son égard 2 décisions. Donc une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, et une IRTF de 24 mois. Bien entendu, nous allons contester toutes ces décisions devant les juridictions compétentes, notamment le tribunal administratif. Nous n'avons pas encore la procédure pour voir quels seront effectivement l'axe de défense dans l'intérêt de M. Souleymane Koné. Ce qui est sûr et certain, que celui-ci avait fait une demande d'asile politique qui avait été rejetée. Il est passé devant la CNDA, la Cour nationale de droit d'asile. Et là aussi, il n'a pas eu gain de cause. Il a fait une demande de réexamen de son dossier qui avait été jugé irrecevable. Et M. Koné depuis a sollicité donc un rendez-vous à la préfecture pour qu'il soit régularisé à un autre titre, puisqu'il a un enfant sur le territoire français qui est scolarisé. Et à ce titre, il a eu une convocation pour septembre à la préfecture. Alors, je n'ai pas encore eu l'intégralité de la procédure. J'en ai fait la demande à l'instant devant le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Et j'attends que cette procédure me soit adressée par mail. Alors, ce que je vais dire, c'est que M. Koné ne trouble pas l'ordre public. M. Koné a fait une demande de régularisation, puisqu'il justifie d'une convocation pour le mois de septembre prochain à la préfecture. Ce qui est bizarre dans cette procédure, ce sont les conditions d'interpellation de M. Souleymane Koné. Pour un sans-papier ou pour une personne qui cherche à régulariser sa situation administrative, que la préfecture puisse envoyer des policiers portant des cagoules. Je tiens à préciser que une cagoule n'est autorisée que dans des circonstances exceptionnelles. Et généralement, lorsqu'il s'agit des opérations antiterroristes, le grand banditisme, le transfert des détenus dangereux, on n'est pas non plus en déploiement de maintien de l'ordre justifiant des cagoules inifugées. C'est dans ces conditions que M. Souleymane Koné a été interpellé. Les policiers ont monté une surveillance, un dispositif de surveillance devant son domicile, et quand il est sorti, ils l'ont tout de suite reconnu, et il a été interpellé, violemment. Alors, ce sont ces conditions-là qui nous interpellent. Ces conditions d'interpellation qui laissent supposer que derrière l'affaire Koné,
il y a une main noire. Alors, j'aurai la procédure demain, et je vous assure que nous allons mettre toute notre compétence, toute notre expertise, afin que notre frère soit libéré. Car si par malheur, il est renvoyé en Côte d'Ivoire, eh bien, M. Alassane Ouattara, on fera ce qu'il voudra. Vous connaissez la suite. Pas de panique. Monsieur Koné se porte bien. Il a le moral. Et nous sommes là pour lui assurer une défense de qualité. Nous allons tout faire pour qu'il sorte de cette zone de rétention, retrouver sa liberté. Et la deuxième phase procédurale, c'est devant les tribunaux administratifs pour contester toutes les décisions préfectorales que je viens de vous donner. Merci. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.